Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Les marchés sont en baisse aujourd'hui. Le Nasdaq qui est décroché en dessous de son support. C'était lentement à la baisse ce matin, mais ça a accéléré. C'est les jobs aux États-Unis qui n'étaient pas bonnes. Il y avait 292 000 avant. Ils attendaient 188, ils ont eu 151. Mais ça a accéléré au cours de l'avant-midi. Comme vous voyez ici, le Nasdaq qui est décroché, là, ça fait que... Oups, là, le dollar américain a fini son cycle baissier, a commencé à remonter. Ça a fait chuter les ressources ce matin. Et bon, le Nikkei est en correction, rendu à son support. La Chine a fait du surplace dans son mouvement neutre. Londres était en hausse, maintenant il est en baisse, bien sûr. Puis là, ben, le marché va fermer. Le SPY est en baisse à côté sur son support. Et comme vous voyez, Nasdaq qui a décroché, là. Donc, il y a il y a des résultats financiers ce matin, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à analyser. Premièrement, OK, je vais vous ouvrir la barre de questions, mais je voudrais pas que vous me posiez des questions sur les stocks. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Pour la bonne raison, j'ai eu une demande de la part de la Banque nationale pour faire une émission spéciale j'ai pas, c'est la date, ce serait très bientôt, là. Et je leur ai dit, ce serait le fun de faire une conférence et peut-être de parler de certains sujets précis. Et puis dans celui-là, je ne vais pas vous souffler la réponse, mais peut-être vous en parler avant. Donc, si vous avez un sujet ou des sujets en particulier que vous aimeriez traiter lors de cette conférence-là qu'on va faire en ligne, donc vous n'aurez pas besoin de vous déplacer, vous allez pouvoir rester chez vous. On va faire ça, une conférence spéciale juste sur ça. Et si vous avez un sujet en particulier que vous aimeriez traiter, bien, j'aimerais ça que vous m'écriviez ça. Là, n'écrivez pas c'est-tu un signal d'achat, telle affaire, je ne répondrai pas à ça. On va l'ouvrir 2 fois la barre de questions pendant l'émission. Je vais l'ouvrir là bientôt, dans 1 minute. Et posez-moi juste des questions parce que moi, je vais prendre ce fichier-là et je vais le faire parvenir à la Banque nationale.
Et en termes de sujet pour la conférence. Puis dans quelques minutes, ben, je vais vous ouvrir encore la barre de questions pour des réponses. Donc, je ne pourrai pas répondre à ces questions-là parce qu'on va sauvegarder ça dans un autre fichier. Et puis, dans quelques minutes, je vais vous ouvrir la barre de questions à nouveau. Donc, qu'est-ce qui vous intéressera le plus dans une conférence spéciale? Je vous ouvre la barre de questions à l'instant. Et je continue. Je vais passer à travers les états financiers rapidement. Il y a Decker Outdoors qui est sorti avec des résultats financiers tels qu'attendus. Il a chuté, mais il a remonté. Mais il y a Moody's Corporation qui est en décrochage. Là. Il y a eu les attentes. En fait, il y a eu 4 cents de plus à 1,9 avec une baisse d'1% des revenus, mais le titre est en baisse. SkyWest est en hausse, maintenant est en chute. Tableau Software, je ne sais pas ce qui se passe avec cette compagnie-là. Ils attendaient 15 cents, ils ont eu 41% des revenus, mais le titre est en forte baisse. Sierra Wireless, décrochage total. Ils attendaient 10 cents, ils ont eu 8 cents, 2% de baisse sur les revenus. Symantec est en hausse, a dégonflé parce que les marchés sont fortement en baisse. Et regardez LinkedIn. Ses résultats n'étaient pas mauvais, 78 à 94, 34% d'augmentation des revenus, mais c'est les prévisions qui sont... oh, ça rentre les questions, c'est intéressant. C'est les prévisions qui sont mauvaises sur LinkedIn. Il est en chute, en fait, en raison de la faiblesse de ses prévisions, d'une baisse attendue de la croissance de ses revenus et d'annonces d'acquisition. C'est pas rien, 40% de baisse sur LinkedIn. ArcelorMittal va faire une émission de 3,4 milliards, puis ils font face à des remboursements de prêts, des remboursements de dettes là, de 15 milliards au cours des 6 prochaines années. Lin Energy est en chute aussi. Ils ont dit qu'ils cherchaient des solutions. Ils ont engagé une compagnie pour ça. Shaw Communication, eux autres... c'est que le Bureau de la concurrence a donné le feu vert à Shaw pour une offre d'achat d'1,6 milliard sur Wine Mobile. Centerra Gold, c'est quoi la nouvelle de Centerra Gold? Il a reçu l'approbation du Parlement de la Mongolie pour l'exploitation d'un gisement. Ça fait un bout de temps qu'ils attendent après ça. Après 5 ans de retard. Donc, c'est ce qui termine là pour les nouvelles. Les économistes mettent en doute la stratégie de la Banque du Japon au Japon, puis en Chine, les volumes sont faibles à cause du congé lunaire. Imaginez-vous, la Chine va être fermée toute la semaine prochaine. Les marchés européens sont en attente du rapport d'emploi. Donc, sur les marchés... On a Nasdaq qui est en décrochage, le Dow Jones qui est en glissade, en correction à partir de sa résistance, le SPY aussi, qui est le SP500 qui est en chute. Puis le SPTT, ben, c'est moins pire de son côté. Ça se corrige, mais c'est à cause de la force des orifères. Premièrement, je vais regarder ça ici. Donc, l'or qui était en hausse ce matin, je vais le mettre en 2 minutes pour qu'on le voit mieux. L'or, après ma barre, est en baisse, mais est remonté à zéro. Mais vous voyez que les titres orifères sont beaucoup plus forts que l'or. Puis là, ben, c'est dû à la chute des marchés. J'ai l'impression que les institutions s'en vont sur l'or. Je m'attendais à ce que l'or, les titres orifères redescendent si l'or aurait rechuté, mais l'or est remonté. Bon, mais merci beaucoup pour les commentaires. On a fermé la barre de questions pour pouvoir la réouvrir bientôt. En résultat, vente à découvert, transactions sur les options, macroéconomie, compte marge, taux d'intérêt négatif dans le monde, stop limite, la situation du pétrole, moyenne mobile, éviter les faux signaux, les options acheter et vendre, frais fixes, la Fibonacci, meilleurs indicateurs, vente à découvert, day trading,
Les fonds transigés en bourse, vente à découvert, les fonds transigés en bourse, pronostic de 2016, meilleurs indicateurs. Je m'attendais à avoir plus de demandes sur il y en a quand même pas mal de demandes sur les FNB. Beaucoup veulent parler aussi du pétrole. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup en passant pour la réponse à ces questions-là. Tu me diras, Maxime, quand ce sera fait, qu'on pourra réouvrir la barre de questions, s'il te plaît. Et ce matin, un qui a été intéressant, c'est sûr, sur la baisse des marchés, ça a été HVU. Parce que, écoutez, regardez juste ici, là, de 10h23 à 10h29, on parle de 6 minutes, là. En 6 minutes, on passe de 48,94 à 50,60. C'est presque 2 piastres en 6 minutes, là. OK? Fait que, quand je vous dis, le titre, il est quand même volatile. Il y a toujours 10-15 cents entre le BD et NAS, par exemple. Il bouge pas mal. Donc, au niveau des secteurs, là, sur le TSX, les titres d'énergie sont au neutre. On va regarder ça encore une fois ici. C'est parce que le gaz est en hausse. Le pétrole était en hausse, mais là, il s'en revient à la baisse, mais ça s'annule sur les titres pétroliers. Bon, pourquoi je vois pas tout? Attendez un petit peu, je vais changer mes graphiques. Là, il y en a qui sont pas... Bon, je les vois pas toutes. Je vais mettre ça en 2 minutes. Tiens, voilà. Les mines, c'est légèrement en baisse. Ça ne me surprendrait pas que ça revienne à la baisse quand même. La consommation discrétionnaire est en baisse. La consommation de base menace de chuter plus. Les services financiers, les industriels ont chuté beaucoup ce matin. Et la plupart des secteurs d'ailleurs. Ce qui se tient un peu, là, c'est la consommation discrétionnaire et les services aux collectivités. Bon, maintenant, c'est fait. Je vous ouvre maintenant la barre de questions à nouveau pour les questions d'ordre boursière. Donc, dans une correction comme on a là, je vais vous montrer ça ici. Donc, les services aux collectivités sont totalement à leur résistance et se tiennent là. C'est pas là que ça va le plus mal. Les télécoms aussi, le secteur qui se tient le mieux. Bon, les mines, pour l'instant, le cycle haussier est interrompu. Pas inversé, juste interrompu ici, comme vous le voyez là. Et en ligne avec la ligne de tendance. Donc, si on venait qu'à passer au travers, ce serait un autre signal haussier, mais je serais surpris quand même. OK, on s'entend-tu que la technologie est un retour en cycle baissier? Et les autres secteurs, les aurifères, bon, qui étaient neutres, sont passés, ont repris leur cycle haussier il n'y a pas longtemps, mais ça va dépendre de ce que l'or fait pour le reste de la journée. La consommation de base est neutre, ça s'apprête à décrocher. Les services financiers, ça pourrait être un sommet négatif si ça continue par en bas. Tout comme les industriels, parce que tous ces secteurs-là, vous voyez, les services financiers sont en ligne avec la tendance. Les industriels aussi. La santé, il n'y a rien de positif de ce côté-là. Et un support important pour être menacé ici. Et le secteur énergie aussi est en ligne avec sa tendance baissière, pardon. Et puis la consommation discrétionnaire, qui sont en fait les produits de luxe. Il semble que les produits de luxe ne font plus trop partie des budgets là, présentement. En tout cas, depuis un bon bout de temps. Bon, Loulou dit, qu'est-ce qu'on fait avec nos titres aurifères? Pensez-vous que le secteur a atteint sa résistance? J'ai 800 DGC à 11,32. DGC. Ben moi, j'ai recommandé de diminuer les positions hier, puis ce matin, à l'ouverture, j'étais bien content, parce que je trouvais que ça avait de l'allure. Mais c'est la chute des marchés là, qui a provoqué une autre hausse sur le secteur aurifère. Donc, si on regarde le secteur aurifère, regardez, les titres aurifères font une poussée aujourd'hui, mais pas l'or. L'or est égal au prix d'hier, même qu'il chutait ce matin.
C'est juste que les titres sont plus forts. Mais si l'or devait se corriger à nouveau, regardez, là, on est au point zéro. Suivez cette tendance-là. Si l'or repart par ici, ben, je crois que ce serait un super sommet pour réduire votre position. Vous avez le titre à 11,32. Je reviens dans 2 secondes. Ah, après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, Loulou, regardez, dans le moment, là, vous êtes dans cette tendance haussière-là sur des tours et que vous avez payé 11,32. C'est complètement en bas. Vous avez beaucoup de marge de manœuvre. Et les tendances, dans votre cas, il y a juste celle-là qui est importante. Regardez, sur une dizaine de jours, on a cette tendance-là. Et là, il n'y a rien d'inversé. Donc, vous avez comme une pièce. OK? Vous pourriez mettre un trailing stop d'une pièce, exemple. Et puis, pour l'instant, le titre est à la hausse. Et là, vous n'êtes plus dans j'achète ou je vends dans chacun de ces petits cycles ici. OK? Vous êtes sur la tendance haussière et vous êtes à long terme. Là, je dirais, non, c'est pas en bas de 15$ là, que vous pourriez vendre parce qu'il y a trop de pertes entre 19 et 14 et 15$. Mais la tendance ici, comme vous voyez, c'est à 18$ là et là, là et là, là. Donc, en dessous du support. Donc, vous dormez sur vos 2 oreilles. Vous êtes à long terme maintenant sur cette position-là. Salut Michel, Light et LITE. LITE, Lumentum Holding et VAV, on garde. Ben, LITE, oui, écoutez, le titre est super fort par rapport au marché. Depuis son décollage à 21$ ici, il continue encore, je ne sais pas quel prix vous l'avez, revenu au prix payé lors d'une conversion en 2015. En tout cas, c'est VIAV, sûrement pas lui, parce que lui, il est nouveau. Puis regardez, il vient de passer, oubliez cet accident-là, là. Ses vrais sommets sont plutôt là. Et puis là, ben, regardez ses volumes, c'est les volumes les plus forts de son histoire. Bon, si j'étais vous, peut-être que je réduirais la position, mais je ne le vendrais pas tout, en tout cas. VIAV. Bon, VIAV Solution, il y a eu des volumes dernièrement, ça ne paraît pas à cause de ce gros volume-là ici. Mais on voit quand même qu'il y a des volumes assez omniprésents. Là, le titre est exactement sur sa tendance baissière et à sa résistance. Donc, tout élan haussier ici sur ce titre-là, et premièrement, est un signal d'achat. Si vous êtes au prix payé sur ce titre-là, ce que je vous dirais, moi, ce serait, par mesure de précaution, mettre un stop à 5,75. Puis, en dehors de ça, on y touche pas. Acheter 1000 YRI hier à 2,99. YRI, on sait que l'or est stable, mais le titre est à la hausse, il est à 3,13, il est à sa résistance. Bien, comme j'expliquais tantôt, je vais mettre le titre là.
je vais mettre le secteur aurifère, pas le secteur, mais l'or là, et le secteur aurifère aussi à la même place, puis on va aller analyser ces trois titres-là comme ça. Bon, l'or, les aurifères et ça. Bon, l'or est stable sur sa ligne de tendance. Les aurifères, eux, ont passé leur résistance, puis votre titre est à la même place. Mais si l'or venait qu'à flancher en bas des 109, ben là, on inverserait la tendance. Ça fait que je vous dirais sur votre titre Yamana, vous avez payé 2,99, il y aurait comme un signal de vente à 2,90. Fait que vous pouvez soit prendre une partie de profit, soit les garder parce qu'il est quand même en hausse. Puis le secteur pourrait encore continuer un peu si le marché continue à décrocher. 2,75 à la baisse Nasdaq présentement pour cent. Ça fait que... mais le point de sortie, comme je vous disais, 2,90, 2,95. Point d'entrée sur PHM. PHM. Ben pour l'instant, il y a un bon support, d'accord, à 43 cents, à 41 cents, il y a un bon support, puis le titre est à 46 cents, presque rendu là. Il descend plus, les volumes sont au minimum. Point d'entrée, d'habituellement, un gros support comme ça représente un bon point d'entrée parce qu'il y a des places pour avoir, il y a de la place à faire un rebond quand même un gros pourcentage, jusqu'à 70 cents, là, ça doit être dans l'entour de 75 %. Mais si vous achetez, parce que vous voulez acheter sur un creux, ben n'oubliez pas qu'il faut quand même mettre un stop en quelque part. Ça fait que le potentiel est d'une vingtaine de cents sur 46, qui est beaucoup. Mais le risque, regarde, je dirais qu'il ne fait pas trop de pattes, là. Je mettrais si vous l'achetez à ce niveau-là, je mettrais un stop à 43 cents, genre. Et par contre, si vous voulez attendre l'inversement de la tendance baissière, ce serait passer les 48 cents. Qu'au moins, il serait en cycle haussier. Bonjour, M. Carignan, j'ai vendu AXL. Anderson Energy. A découvert au prix de 11... C'est-tu lui? Ben... AXL, c'est-tu celui-là ou il y en a un autre aux États-Unis? Jusqu'à quel prix dois-je le tolérer? Pardon? C'est New York, hein? Ben oui. Sûrement, c'est pas celui de Toronto, AXL. Vous avez vendu à découvert à 11,91 hier. Oui, sur le breakdown. Jusqu'à quel prix dois-je le tolérer s'il monte? OK. Il est chanceux de monter aujourd'hui, lui. C'est un type de consommation. Jusqu'au prix, à quel prix vous devriez le tolérer? 12,75. Je mettrais un rachat à 12,75 parce qu'il y a une double résistance ici. Moi, je dirais que je ne suis pas sûr qu'il va passer ça, mais il y a des bonnes chances de revenir à la baisse. Mais ouais, ce serait ça le prix. La lancée de VRX due à quoi? Est-ce une nouvelle? Si oui, serait-il possible de nous l'annoncer avant que la journée débute? Vous n'êtes pas sérieux, là, Daniel? Peut-être que vous voulez que je vous l'annonce avant que la compagnie l'annonce. Je reviens après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, vous savez, Daniel, des nouvelles, là, il y en a des dizaines, voire des centaines, certaines journées. Nous, on sort les plus importantes, notre mission première ici, c'est technique. Puis c'est la première chose qu'on regarde. Moi, je ne peux pas vous garantir qu'on va vous sortir la nouvelle avant que le marché ouvre comme ça. On n'a jamais eu la prétention d'avertir les gens toujours avant, sous le côté de la nouvelle. Les choses qui nous échappent pas beaucoup, c'est les mouvements techniques, bien sûr. Et puis notre mission première, c'est l'analyse technique. Puis là, ben, quand vous parlez de lancer, je ne sais pas qu'est-ce que vous parlez. Il n'y a pas de lancer, là, parce que vous voyez que le titre est à une triple résistance ici, là. Donc, il n'y a pas eu de lancer dernièrement. En swing trading, avant 101 piastres, il n'y a pas de signal. Puis à ce que je cherche, il n'y a pas de nouvelles importantes récentes là-dessus. LSG, c'est un go, Michel. Lui, il est fort en terre parce que il l'était déjà. Hier, il était en décollage et le titre, il surperformait les autres titres du secteur. Tu sais, le titre est bon. Son signal était hier. Sur les aurifères, c'était il y a 3 jours. Donc, on est vendredi, c'était mercredi que le secteur aurifère décollait. Là, pour vous dire, c'est un go après 3 jours. Après 3 jours, oui, le titre peut monter pendant 6 jours, puis même 10 jours. On ne sait pas, ça c'est le futur. Mais ce qu'on est capable de déterminer, c'est quand les choses commencent, quand les choses terminent. Mais là, on sait que ça fait 3 jours. Est-ce qu'on va s'embarquer dans un titre qui monte comme ça depuis 3 jours? Par principe, non. Baba, vendre, c'est Alibaba. C'est la même chose un peu ici. Baba, il va s'arrêter à 58 piastres. Il y a encore un 4 piastres. Il n'est pas plus faible que le marché, parce que le marché, lui, est beaucoup plus faible que lui. Et vendre, il y avait un signal de vente la dernière fois, le 28 janvier. Là, pour l'instant, il n'y a pas une grosse marge de manœuvre. Rendu ici à 60 piastres, il va sûrement rebondir. Regardez, il fait des up and down, up and down, up and down. C'est le jeu de l'offre et la demande. La tendance est ici. Donc, il y a des bonnes chances de remonter dans les 70 $ au cours des prochaines semaines. Là, il est peut-être un petit peu tard de l'avoir conservé tout ce temps-là pour dire vendre juste avant un possible rebond. C'est pas le timing idéal. Quoi dire d'autre? ENA, les banques, regardez, ENA, là, il est dans un rebond avec une double résistance ici, en dessous de sa tendance baissière. Tout le secteur financier est exactement pareil. Fait quand vous dites, quand on achète la Banque nationale, ou quand on achète les banques, point. Mais les banques, là, ça pourrait être un sommet à très court terme. Donc, pour l'instant, quand ce ne serait pas avant... puis même à 40 et 72, il serait en dessous de sa tendance baissière. C'est bien difficile de se prononcer présentement. CNR. Canadien National Railways, qui a le même graphique que les banques, excepté que son dernier sommet n'est pas négatif. Pour l'instant, là, il y a une très, très importante résistance. Point d'entrée sur CNR, passer les 77,5.
Parce que pour l'instant, la perspective devrait être par là. Analyser ORT. Bon, avec un marché qui plante de même, sont rares les titres qui réussissent à garder leur position. Pour l'instant, vous voyez, il y a eu un petit accrochage ici. C'est ça, sa petite patte qu'on voit là, est ici. Donc, le titre se tient, tant bien que mal, pour l'instant. Donc, il est encore sur son support. Je pourrais dire qu'il est moins faible que le marché. TCM, Thomson Creek. Bon, il fait un beau petit mouvement, TCM, ça va en rapport avec le mouvement, récent mouvement minier. Il y a eu un signal d'achat hier. Et là, pour l'instant, vous voyez, le titre se déplace comme ça. Donc, dans une tendance haussière qui a déjà 2 jours de fait. Vous voyez, ici, ça avait été plus comme ça, son mouvement. Là. Ça a duré 3 secondes. Là. Son prochain mouvement, 35 cents. Mais peut-être que surveiller en même temps le sommet des mines. Donc, si vous voulez acheter TCM, ce sera passer sa résistance. Mais en même temps, il faudrait que l'indice minier fasse la même chose. Gilles demandait TTFS, mais je viens juste de l'analyser. Puis HVI, c'est pas winner. Puis, parce que HVI, pour l'instant, il se déplace comme le SP500. Et le SP500 est à la baisse. Ça fait que le HVI, là, pour l'instant, il y a un signal de vente à 6,5 pièces en swing trading. Donc, bon, la faiblesse s'est stabilisée pour l'instant. Il pourrait y avoir un petit rebond au cours des prochaines heures parce qu'on est déjà 2,5% en baisse sur Nasdaq. Donc, là, à surveiller la prochaine sortie de cette formation-là qui est présente maintenant sur tous les marchés, qui, après la chute de ce matin de 1 à 2,5%, c'est un point de stabilité. Puis la percée à la hausse ou à la baisse va nous montrer la prochaine vague d'acheteurs ou de vendeurs. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. À lundi.